Dans 1 Jean 1,9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Il est possible que vous l'ayez beaucoup attristé, mais si vous revenez avec une réelle repentance, si vous confessez vos péchés et croyez de tout votre cœur que le Seigneur Jésus-Christ s'est chargé de la condamnation et du châtiment que vous avez encouru pour toutes vos transgressions et même pour vos pensées, qu'il a versé son sang précieux pour vous purifier et vous garder absolument indemne de toute souillure, alors à l'instant même où vous croyez vous êtes pardonné. Si avec la même humilité nous confessons, nous aussi, nos péchés, et obéissons à ses paroles, confiant dans sa miséricorde et sa compassion, il nous pardonnera et nous restaurera. De même qu'une nouvelle joie entrait dans le cœur du peuple de Dieu en marche vers Jérusalem et augmentait à mesure qu'il s'élevait, de la même manière, notre joie grandira à mesure que nous avancerons en triomphant de chaque tentation et de chaque épreuve. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous devons croire dans notre cœur que lui-même est notre justice et en a fini sur la croix avec le vieil homme. À ce moment-là, Dieu ne tolérera pas que des impies nous causent du tort. Psaume 125:3. Lui-même peut nous punir, mais il ne leur permettra pas de nous toucher. Nombre 23, 1 à 9 nous relate comment le roi Balak avait promis à Balaam une grande récompense s'il maudissait le peuple d'Israël. Bien qu'ils se fussent rebellés contre lui, le Seigneur ne le permit point. Le jour où les Israélites quittèrent l'Égypte sur l'ordre de Dieu, ils avaient aspergé les montants des portes et les linteaux avec le sang de l'agneau immolé. Aux yeux du Seigneur, ils étaient devenus justes malgré leur désobéissance, par l'effusion de ce sang et la foi. Constatez que si Dieu nous punit pour notre sottise et notre désobéissance, il ne souffrira pas que des impies, quels qu'ils soient, nous causent du tort. Ils essaieront d'y parvenir par toutes sortes de manières, mais le peuple de l'Éternel a l'assurance qu'il sera bien protégé. Aucun instrument formé contre toi ne réussira, et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice est de par moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54:17. Il est possible que Dieu nous corrige comme un père plein d'affection pour nous rendre participants de sa sainteté. Hébreux 12:9-10. Alors que les impies nous manifestent leur haine et leurs inimitiés en essayant de nous causer du tort. Revendiquons la justice de Dieu comme étant la nôtre, et en même temps remercions le Seigneur Jésus pour son sang précieux par lequel nous sommes purifiés. Et disons, Seigneur, nous sommes ton peuple, même si nous t'avons attristé. Nous confessons nos péchés. Daigne nous punir toi-même, mais ne permets pas aux impies de le faire. Notre sécurité consiste à nous remettre nous-mêmes dans la main de Dieu. C'est ce que fit David. Il s'écria « Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » 2 Samuel 24:14. Quel privilège nous avons en tant que peuple racheté de Dieu lorsque nous devenons justes de la propre justice de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas. Elle subsiste à toujours. Psaume 125:1.